James, bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on rentre dans une action, on va dire, qui est nationale. C'est-à-dire qu'à l'initiative de la Fédération Force Ouvrière, toutes les régions font des actions respectivement au niveau de leurs ARS et au niveau de leur préfecture pour dénoncer une politique qui nous emmène droit dans le mur et qui fait en fait, si on regarde au niveau des différents plans, alors c'est peut-être du jargon technique, mais je pense que ça parle de plus en plus aux personnes qui sont présentes, que ce soit l'ONDAM, que ce soit le plan de financement de la sécurité sociale, que ce soit la nouvelle stratégie avec le plan 2022 que veut mettre en place M. Macron et Mme Buzyn. La première règle, c'est les économies. C'est-à-dire sur 7 ans, on a déjà fait 25 milliards d'économies sur la santé, sur les hôpitaux publics. On annonce 1 milliard pour l'année à venir, pour 2018, et pour 2022, 1,2 milliard que sur les personnels. C'est-à-dire que sur le personnel, que sur la masse salariale, qui va devenir la première ajustable de tous les hôpitaux pour pouvoir boucler leur budget. En plus de ça, se surajoutent les heures sup des professionnels. Alors il y a les heures sup, mais il y a aussi les CET, parce que les personnels sont obligés d'ouvrir des CET pour ne pas perdre leurs heures, leurs congés, leur récup. Nous, on a estimé, juste avec les CET, sur le CHU, on est à plus de 300 000 heures, presque 400 000. Je sais que Colmar a aussi fait un travail sur les heures sup, ils sont à plus de 100 000 heures. Je n'ai pas demandé sur Mulhouse, mais si on fait une répartition à peu près, parce que ce qui se passe un peu partout, on arrive à 1 million d'heures non payées. Donc en fait, aujourd'hui, l'ARS travaille à crédit, mais c'est plus à crédit financier, c'est à crédit humain. Parce que ce 1 million d'heures, vous le transformez en nombre d'effectifs, eh ben, on se retrouvera peut-être avec juste le bon effectif qu'il nous faut. Donc aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là pour essayer de dénoncer cette politique qui a deux choses, qui va capitaliser le soin et qui va le privatiser. C'est une volonté à peine dissimulée sur 5 années, en permettant à des capitaux privés de rentrer dans le soin. On voit déjà chez nous arriver dans les services techniques, c'est la première phase, hein. Par exemple à la blanchisserie ou par exemple au niveau du service des ASH, mais à la blanchisserie c'est flagrant. On a fait un groupement de coopération sanitaire avec Agno, donc on a fermé la blanchisserie d'Agno, donc ceux qui bossaient à Agno viennent sur Strasbourg et les futurs contrats seront des contrats CDD, CDI, ce ne sont plus des stagiairisations et des titularisations. Donc en fait on prend le système, on applique ce qui a été fait à la Poste, ce qui a été fait à Orange, ce qui a été fait. Et ça bien sûr, c'est orchestré, c'est volontaire, c'est fait par l'Agence régionale santé, qui est le bras armé financier du ministère. Donc moi, l'Agence régionale santé, je vais trouver un nouveau nom, hein, c'est l'Agence de réduction de la santé. Puisque aujourd'hui, leur objectif, il est là, c'est de fermer des services, c'est de fermer des unités complètes, comme la maternité d'Alkirch. On a déjà fermé la réanimation de Célestat, les urgences de Thann. Alors c'est organisé, hein, ils ne vont pas vous dire clairement que c'est nous qui avons fermé, mais ils vous dire il n'y a pas de médecin. On va permettre à 3 médecins de poser leur démission en même temps. On va permettre, voilà, donc on repousse la situation, on englobe le tout et au final, eh ben, on se retrouve avec des pertes de proximité, des pertes de chance. Et si vous prenez ma plan santé 2022, on essaie de nous faire croire qu'on va recréer des hôpitaux de proximité, mais en fait ce sont juste des services auxquels on va adosser, par exemple un cabinet de radio, un laboratoire privé. Et donc ils vont recréer comme ça ce qui n'existait pas, et ça va permettre de casser le tout public. Alors nous, pour Force Ouvrière, on est très attachés à la fonction publique, parce qu'on défend le même soin, de même qualité, de même sécurité pour tous. Et c'est pas une gabegie, c'est pas de la démagogie. Moi, le soir, quand je m'endors, s'il arrive quelque chose à ma famille ou s'il arrive quelque chose à des proches, je veux qu'il soit correctement pris en charge. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Lundi soir, aux urgences du NHC, 180% de surcapacité. C'est-à-dire qu'à nouveau, les ambulances bloquent dans le sas. À nouveau, on ne peut pas décharger les malades. À nouveau, on ne peut plus les prendre en charge. À nouveau, on ne peut plus les sortir et les mettre dans des services. Et après, on vient nous parler de qualité. J'étais au ministère la semaine dernière. On nous a présenté justement dans ma plan santé 2022 la nouvelle directrice de la DGOS, la sous-directrice. Elle a présenté un super diaporama pour un point sur la qualité du soin et la qualité de la prise en charge. Mais j'ai dit, mais on n'en est plus là. On n'en est plus sur la qualité, on en est sur la faisabilité. Aujourd'hui, on meurt dans nos hôpitaux par défaut de soins. Que ce soit à Reims, que ce soit à Rennes, où il a été clairement démontré que c'est par défaut de soins que deux personnes âgées sont mortes en attendant d'être prises en charge.
Sur Strasbourg, certains médecins m'ont effectivement dit qu'il y a eu des défauts de prise en charge qui auraient dû être par manque de soins et par manque de possibilités, ne serait-ce que matériel de brancard. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'on continue comme ça, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on s'oppose et on montre qu'on est attaché. Il faut qu'il y ait une prise de conscience citoyenne. Alors, il y a une prise de conscience citoyenne intéressante qui peut être intéressante sur le pouvoir d'achat qui va se manifester samedi. Si on arrive à faire comprendre que ce pouvoir d'achat, eh ben, il en résulte d'une politique agressive libérale, si on peut expliquer que cette politique agressive libérale, c'est la même chose dans le soin, c'est la même chose au quotidien pour les soignants, on peut peut-être espérer que la population arrive à penser que l'hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est en réel danger. Et ce ne seront pas les décideurs qui seront impactés par leurs décisions, puisque eux, de toute façon, ils vont se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly, donc, ou alors, si c'est vraiment grave, ils vont à New York. Donc, nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on est là. On ne fait pas de démagogie, on ne fait pas de gabegie. On est là pour défendre, nos collègues, parce qu'une organisation syndicale, c'est ça, mais la fonction publique hospitalière, parce qu'on croit que c'est une des valeurs piliers de la République, et chacun se doit d'être reçu dans de bonnes conditions, d'être bien pris en charge. Et les collègues n'en peuvent plus, comme je disais, ils viennent sous antibiotiques, sous antalgie travailler parce qu'ils ne veulent pas mettre en difficulté leurs collègues et leurs services de soins. De vrais enjeux vont venir. Je vois que le centre Paul Strauss est très présent aujourd'hui. Ce sont des politiques de fusion, ce sont des politiques qui a un seul but, c'est l'économie, quoi. C'est l'économie, c'est de faire des économies bien placées selon. Quand il n'y a plus de lit de médecine, on met en avant la chirurgie ambulatoire et après à côté on va construire un hôpital, un hôtel pour faire payer la chambre aux personnes qui viennent se faire hospitaliser le lendemain en chirurgie ambulatoire. Donc on marche complètement à l'envers de ce qui a été mis en place depuis 60 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur le vrai danger. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est le discours qu'on tiendra face à l'ARS, même si on ne s'attend pas à des réponses permettant une marche arrière. Une toute petite victoire avait été obtenue au CHU, mais elle est minime concernant l'ouverture d'un nouveau service de 25 lits de gériatrie post-urgence. Mais là, pareil, après 6 mois de lutte, après le déblocage de 2 millions, après, donc je vous remercie tous d'être venus. On va exposer nos revendications. Donc je rappelle qu'il y a des représentants de toute l'Alsace. Mulhouse est présent, qui représente 5000 agents quand même, qui est devenu vraiment une grosse structure. Et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à faire face puisqu'ils ont un déficit de 14 millions. Colmar est présent, Rouffach est présent. On arrive Strasbourg, Saverne, Wissembourg, Haguenau. Donc nous allons déposer nos revendications qui seront remontées au ministère et une délégation de la fédération devrait être reçue par le ministère de la Santé cet après-midi. Et on vous fera bien sûr un retour, même si le combat c'est au quotidien, c'est tous les jours. Et en tout cas, merci d'être là.